Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les papas, les mamans, tout le monde, les enfants. Aujourd'hui c'est lundi, la 3e semaine. On continue, c'est reparti mon kiki. Donc un petit message d'abord pour les parents. Donc les enfants vous pouvez écouter, hein, mais c'est pour les papas et les mamans. Ce que je propose cette semaine, c'est organiser un petit peu son temps dans la journée, une sorte d'emploi du temps. Je dis bien une sorte parce que je sais très bien qu'il faut adapter à la vie quotidienne. C'est toujours avec des matériaux que l'on peut trouver à la maison. Donc c'est ce qui permet de ne pas être en difficulté pour ce qui est de la réalisation de ce que je vais proposer cette semaine. Et surtout, on ne se met pas la pression, on fait ce qu'on peut, encore une fois, et je sais que vous faites de votre mieux. Donc, j'ai envoyé... excusez-moi, ça tourne. Donc oui, j'ai envoyé sur les boîtes mail les réalisations des boîtes magiques de Lilolia et Jalil. Parce que c'est ce qu'on fait à l'école, on montre, on présente les travaux de chacun. Donc je les ai trouvés vraiment magnifiques et puis je suis curieuse de savoir ce qui a été écrit sur les petits mots à l'intérieur. Si on pouvait partager ça, ce serait bien. Je parle également dans le mail de la possibilité de faire envoyer des messages aux enfants, enfin de s'envoyer des messages les uns les autres. En sachant que je ne sais pas si vous recevez les adresses mail quand j'envoie les messages. Donc, est-ce que tout le monde serait d'accord pour que les adresses mail soient mises en commun pour que les enfants puissent communiquer entre eux, à travers vous, bien sûr? Voilà, c'est une petite question que je pose. Je propose aussi des liens vidéo à regarder. Encore une fois, ceux qui peuvent les regarder, bien tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas les regarder, ce n'est pas si grave parce que cette semaine, nous allons fabriquer des petits instruments de musique. Mais tout d'abord, un petit peu de magie. Peut-être que chez vous, vous avez un petit bout de papier aluminium. Alors ça peut être du papier, n'importe quel papier, avec lequel on va faire une petite boule. Petite boule. Pas très grosse, hein, mais pas trop petite. Environ de cette taille-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, on va la poser délicatement sur la paume de sa main. Comme ça. On va croiser les doigts. On va fermer les yeux. Et on va tourner les doigts. On va essayer de coller ses doigts sur la petite boule. Comme ça. Et c'est là qu'opère la magie. C'est là qu'il y a quelque chose de magique qui se produit. Et je ne vais pas vous dire ce que c'est. Vous me direz. Donc les papas et les mamans, peut-être qu'il y en a qui connaissent, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, essayez, c'est assez rigolo. Mais avant de passer à la réalisation des petits instruments de musique, j'ai envie de vous lire une jolie poésie que j'ai tirée d'un recueil que j'adore qui s'appelle « Des trous dans le vent », poème en promenade. Donc quand on se reverra, je donnerai les références si ça vous intéresse. Écoutez bien. Alice, t'es prête? Oui, elle est prête. Je connais un enfant qui fait des trous dans le vent. Et puis, il les remplit avec des confettis. Si demain il pleut de toutes les couleurs, dessine une lune et 3 cœurs. Mais s'il pleut des caramels, attrape-en un et joue à la marelle. Je connais un enfant qui fait des trous dans le vent, et puis après, il les vend au plus offrant. On passe à la réalisation des petits instruments de musique. Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc ça, ce sera sur la 2e vidéo. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, bonne réalisation et on reste connectés.